Trump et la Chine, une crise commerciale sans précédent. Donald Trump est revenu au pouvoir aux États-Unis en janvier 2025. Très rapidement, il a annoncé de nouveaux droits de douane contre la Chine. Ces taxes peuvent atteindre 145% sur certains produits. C'est énorme. Jamais les États-Unis n'avaient imposé des taxes aussi élevées. Trump dit que la Chine n'a pas respecté les règles du commerce international. Il pense que les entreprises chinoises ont vendu leurs produits trop bon marché. Cette pratique s'appelle le dumping et Trump veut l'arrêter. Beaucoup d'économistes américains sont très inquiets de cette décision. D'autres pensent que Trump a raison de protéger l'industrie américaine. Les entreprises américaines qui utilisent des pièces chinoises souffrent beaucoup. Elles ont dû augmenter leurs prix et les consommateurs paient plus cher. C'est un vrai défi pour des millions de familles américaines. La Chine a répondu très rapidement aux taxes américaines. Le gouvernement a imposé des droits de douane sur les produits américains. Les deux pays sont entrés dans une guerre commerciale très intense. La Chine a aussi arrêté d'exporter certains minéraux rares vers les États-Unis. Ces minéraux sont essentiels pour fabriquer des téléphones et des voitures électriques. C'est une arme économique très puissante pour la Chine. Les entreprises technologiques américaines sont très préoccupées. Elles ont besoin de ces matériaux pour continuer à fabriquer leurs produits. Les bourses mondiales ont beaucoup baissé à cause de cette crise. Les investisseurs ont perdu beaucoup d'argent en très peu de temps. La situation économique mondiale est devenue très instable. Des négociations ont commencé entre les deux pays. C'est une bonne nouvelle. Des représentants américains et chinois se sont rencontrés en Suisse. Les deux côtés ont accepté une pause de 90 jours. Pendant cette période, les taxes ont été un peu réduites. Les deux pays ont montré qu'ils voulaient vraiment trouver un accord. Mais les grands problèmes ne sont pas encore résolus. La question des technologies et des semi-conducteurs reste très difficile. La situation à Taïwan crée aussi beaucoup de tensions entre les deux pays. Le monde entier espère que les négociations vont continuer et réussir. Un accord durable serait formidable pour toute l'économie mondiale. Les prochains mois seront très importants pour l'avenir de ces relations. La diplomatie reste la seule solution raisonnable, tout le monde le sait.